Et le cours, il a trait à toute cette période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la période du mois de Iyar. Pour ceux qui ont envie de s'amuser, le mois de Iyar est étonnamment significatif, étant donné qu'il est le seul mois en hébreu à avoir un nom hébreu. Quel est le nom de Iyar, si jamais vous savez? Iyar, ben non, c'est un nom babylonien, c'est un nom étranger, Iyar. Tous les noms des mois sont étrangers. Il y a un seul mois qui a un nom hébreu, c'est le mois de Iyar qui s'appelle Ziv. Et Ziv, c'est la lumière. Et cette lumière-là, elle est très intéressante parce que c'est le mois qui se trouve, à la jonction des mois de Nissan, la libération des corps, et le mois de Sivan, Shavuot, la libération de l'esprit. C'est-à-dire un corps et un esprit. Et il est la lumière. Et étonnamment, le début du mois de Iyar, c'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Et la fin du mois de Iyar, Chafret, le 28, c'est le Yom Yerushalayim. Aleph Yud, c'est Eretz Israël. Yud Resh, c'est Yerushalayim. Voilà, j'ai appris ça d'un vieux monsieur il y a 30 ans de cela, au cours d'une shiva, et je l'ai toujours gardé en mémoire, et j'aime bien rappeler cela, parce que ça me fait frémir un peu les naseaux et l'esprit aussi en même temps. Vous avez vu de Iyar, c'est quoi? Iyar, c'est Ziv, le Chodesh Ziv. C'est-à-dire la lumière entre Nissan et Sivan, et puis Stam pour s'amuser mnémotechniquement. Il y a Aleph Yud Yud Resh, ça s'écrit. Alors, Eretz Israël, Yerushalayim, début du mois, et Beyar, Chafred Beyar, c'est, la fin du mois. Merci. Voilà, donc, je cherchais quoi... attends, je vais prendre le mien, voilà, je te donne, tiens. Merci. Voilà, merci. Je cherchais quoi vous donner, et j'avais l'intention au départ de vous parler que de la Haftara que l'on lit le jour de Yom Ha'atzmaut, qui est la Haftara que l'on lit le 8e jour de Pessah dans toutes les Galouyot Israël. Od Benov Yenofef et Yado. C'est un passage du chapitre de Yeshayahu, pour mesdemoiselles, merci. Et donc, j'ai pensé, mais j'ai dit que ça serait un peu trop long et trop compliqué. Et ce n'est pas que c'est moins compliqué ce que j'ai choisi, mais ce que j'ai choisi, c'est de vous parler, à travers la prophétie de Yecheskel des ossements desséchés. En fin de compte, la résurrection, mais vous allez voir, même pour ceux qui l'ont fait, bien entendu, c'est comme chez Pathé Marconi, la voix de son maître, elle est différente et donc on apprend différemment. Et celles qui veulent écrire, vous pouvez écrire, j'irai lentement, sinon c'est enregistré et sinon vous écoutez, c'est aussi important. Et lorsque on veut parler de Yecheskel, on doit le situer. Yecheskel a été déporté par Nabuchodonosor dans sa première invasion de la Judée. Je vous rappelle que précédemment, 120 ans avant cette invasion, Sargon avait conquis le royaume d'Israël au nord et déporté, exilé les 10 tribus d'Israël. Yecheskel est déporté lui aussi avec cette première invasion de Jérusalem. Et nous allons être en face de quelque chose d'absolument intéressant du point de vue de la littérature comparée et dans la littérature prophétique. À savoir que nous avons un prophète, qui est en Babylonie, qui s'appelle Yecheskel, et un prophète qui est à Jérusalem et qui s'appelle Yirmiyahu. Et nous allons voir, nous ne verrons pas, nous, ici, aujourd'hui, mais nous allons voir ainsi dans l'histoire la confrontation de ces deux prophètes dans deux situations différentes, mais je rajouterai pas si différentes que ça, étant donné que quoi? Étant donné que Yirmiyahu doit se mesurer avec une population jérusalemitaine qui, pour la plupart, veulent en découdre
avec le pouvoir de Nabuchodonosor et donc essayer de rétablir une souveraineté, une indépendance. Et ceux qui ont été déportés avec Yéhezkel et qui forment 3 groupes. Je les résume très rapidement. Le premier groupe qui vient rencontrer Yéhezkel lui dit « Dieu nous a abandonnés, nous allons l'abandonner et nous irons adorer le bois et la pierre. » Le deuxième groupe qui vient voir Yéhezkel à Babel, nous sommes 14 ans avant la destruction du premier temple. Le deuxième groupe vient voir Yéhezkel et lui dit nous n'acceptons pas cet exil, nous allons retourner en Israël, reprendre le combat contre les Babyloniens. Le troisième groupe vient voir Yéhezkel et lui dit nous acceptons l'exil, nous allons reconstruire le temple de Jérusalem à Babel. Yéhezkel lève les mains au ciel et dit « Aucun d'entre vous ne trouvera raison à la raison qu'il veut se donner et s'offrir. Le temple est seulement à Jérusalem, l'exil est conséquent de votre manière de vous comporter et votre conduite, donc il est impossible de retourner combattre les Babyloniens en Judée. Et ceux qui veulent adorer le bois et la pierre, comment dire, si je fais une relation historique, dans les lois de Nuremberg, oui c'est ça, on ne viendra pas chercher si le juif de Judée aime la pierre et le bois, si c'est un combattant ou s'il a voulu reconstruire le temple de Jérusalem à Babel. La phrase sera « Raus schnell Juden » en avant, vite, juif, pour monter dans les wagons, bien entendu. Donc vous voyez qu'il y a là une réalité entre celle de Jérémie, confrontée à des Jérusalemitains qui veulent en découdre pour la plupart, hein. Nous verrons dans l'histoire Yochanan ben Zakkai qui fera le mort, se mettre dans un faux cercueil pour sortir de Jérusalem et dire à Vespasien l'empereur, vous serez empereur, à Vespasien le général, vous serez empereur. Et lui, recevant la nouvelle que l'empereur précédent vient d'être déchu et qu'il est donc nommé le général Vespasien comme César de Rome, il dit à Yochanan ben Zakkai, que veux-tu? Et Yochanan ben Zakkai va demander Yavne. Va demander Yavne et ne va pas demander Jérusalem. Grande question dans l'histoire, bien entendu aussi. C'est pas notre sujet, donc je ne m'y attache pas. Mais vous vous rendez compte que du point de vue historiosophique, la matière que j'enseigne, il y a là matière à réflexion, matière à question, bien entendu. Voilà la situation. Le décorum, je vous l'ai placé. Et je vous ai mis une première Gemara que je ne vais pas lire en entier, mais je vous dis tout simplement que cette Gemara, dans le Talmud Babli, Maseret Sanhedrin, page 92, verso, eh bien, interroge, je vous lis la première phrase. Metim chez Ichia Yéhezkel, ce n'est pas en gras, donc c'est ce que je lis. Les morts que fait revivre Yéhezkel, Amdou al-Raglehem, se sont tenus sur leurs pieds, Ve'amrou Shira ve'metu, se sont levés sur leurs pieds, ont entonné un chant, une louange, et sont morts. Ma Shira Amrou. Qu'est-ce que vous aurez posé comme... qu'auriez-vous posé comme question? Les hommes se sont réveillés de leur mort, ils se sont mis debout, ils ont chanté, et ils sont morts de nouveau. Quelle est la question que vous auriez posée? Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Non. Ben non. C'est qui ces hommes? Tu as raison, la Gemara vient nous raconter que la question est qu'ont-ils chanté? Mais la première question naturellement qui vient à l'esprit, si tu les as ressuscités, pour quelle raison les faire mourir? That's the point. Ça veut dire que c'est là que le nœud gordien de l'histoire se joue, à savoir si tu leur as donné la vie alors qu'ils étaient morts,
Et je vous demande de garder à l'esprit la relation intra-historique que j'ai faite. Peu importe que vous soyez adorateurs du bois, que vous soyez des gens très religieux qui veulent faire le temple à Babel, peu importe que vous soyez des combattants qui veulent combattre les Babyloniens, hop, je passe dans l'histoire, les lois de Nuremberg feront que. D'accord. Alors, la question, si la question est, qu'ont-ils chanté, c'est que la personne qui pose la question, qu'ont-ils chanté, dans son esprit, il y a un lien entre sa question et la phrase que nous avons lue maintenant. Quel est ce lien? Parce que peut-être que c'est le fait qu'ils aient chanté quelque chose qui les a tués. Ah, qu'ont-ils chanté? Il y a fait mes autres. Qu'ont-ils chanté? Une petite courte la rallume, un truc comme ça, quoi. Voilà. Bref, et c'est la question. Ils ont chanté. Chanté pourquoi? Naturellement, dans le sens de dire, oh, c'est merveilleux. Quand je me suis réveillé de ma mort, je parle beaucoup, faire des digressions et à déborder. Donc, je suis mon cours. Oui, je vous en prie. J'ai pas compris de parler de Yéhezkel et de Yirmiyahu. Ils sont en parallèle, la même époque. Un est à Jérusalem, Yirmiyahu, Yéhezkel est à Babylone. Yéhezkel est confronté à des gens qui ont été déportés. Yirmiyahu est confronté à des gens qui sont encore à Jérusalem et qui pensent que Jérusalem, puisqu'ils y sont, c'est donc que tout va pour le mieux. Et on les voit amener des sacrifices au temple, et on voit, essayez d'imaginer, je vous transporte avec une caméra du temps à travers le temps, et je vous demande de regarder du haut de Mevaseret Sion, Jérusalem, en plongée cinématographique, et vous avez des gens qui amènent des animaux en sacrifice au premier temple. Et en plein centre de l'image, vous avez Yirmiyahu qui hurle, « Mais comment osez-vous, malandrin, salaud !» Pourquoi est-ce que Yirmiyahu s'exclame de cette façon? Parce que on l'a vu ensemble, vous avez étudié avec moi les sacrifices, et vous le savez, le sens de Yirmiyahu est de dire ici, comment peux-tu m'amener un bouquet de fleurs et me dire je t'aime, alors que ta conduite et ton comportement sont l'antinomie, sont à contrario de ce que tu m'apportes et de ce que tu me dis, salaud. Vous comprenez? Vous chantez, vous mangez, vous aimez pleinement, passionnellement, c'est important. Alors, dans le texte de Sanhédrin, que je ne lis pas encore, mais nous avons posé les deux questions essentielles. Pourquoi meurt-il? Et quelle est cette chanson qu'il chante? Je trouve, moi, personnellement, deux approches concernant la prophétie de Yéhezkel que nous allons voir. La première, c'est la délivrance. Comment est-ce qu'on dit la délivrance en hébreu? Géoula. Et la Géoula est l'antinomie de quel terme? Le contraire de la délivrance? Oui, non, on appelle ça comment en hébreu? Oui, Galout, mais le terme qu'on trouve plus dans le Tanar, c'est Gola. D'accord? Comment écrivez-vous Gola? Gimel, Vav, Lamed, et. Comment écrivez la Géoula? Et cette Géoula, elle est significative dans le Tanar à travers quoi? Avez-vous une idée seulement? Donnez-moi. En vérité, il y en a plusieurs, pas énormément. Il y en a deux essentiels. Mais est-ce que l'une des deux pourrait vous me dire quel est le signe obvi de ce moment de la délivrance? Un des deux signes. Il y en a un que je viens de vous dire à propos de vous. Ça s'appelle comment en hébreu? Le rassemblement des exilés, mes grandes. Kibbutz Galouyot. Quel est le deuxième élément, que vous le sachiez, comme ça vous ne sortirez pas du cours sans avoir les deux éléments, lorsque la terre donne son fruit. Et comment est-ce que la terre donne son fruit? Si l'homme ou le peuple est masculin et que la terre est féminine, que fait un homme avec une femme? Il se conjugue. Et qu'est-ce qu'ils attendent quand ils se conjuguent avec amour? Le fruit de leur amour. Quel est le fruit de l'amour du peuple et de la terre? Le fruit de la terre.
C'est yafé, d'accord? C'est tellement simple que nombre d'esprits un peu maladifs n'arrivent pas à comprendre cela. Donc je parle de ce kibbutz Galuyot et de cette Géoula, et je vous demande de regarder Yirmiyahu. Donc si vous voulez, on prend la caméra et on se dirige vers Jérusalem. Kilechuna el mekomi asher beshilo, asher shikanti shmi. Allez. Kilechuna el mekomi. Ifaut un makom chez Hachem. Où est l'endroit de Dieu? Jérusalem. Asher Beshilo. Mais là, il vous dit, avant Jérusalem, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés en Israël et ont commencé à s'installer par tribu dans le terroir d'Eretz Israël, où était le Misbéach? À Shilo. Shilo, vous pouvez aller voir, je ne sais pas si Élie vous a pris, puisque c'est le programme des grands Tiyulim, Chemdat Darom. Alors en tout cas, Shilo est un lieu que l'on doit visiter parce que c'est là qu'était le premier temple, le premier Misbéach des enfants d'Israël lorsqu'ils se sont installés en Eretz Israël. Alors que dit Yirmiyahu? Allez à cet endroit où je suis, Shilo, Asher Shikanti Shmi. Mazé Shikanti, Mishkan. Qu'est-ce que c'est Mishkan? C'est là où je repose. Et qu'est-ce que vous entendez dans Mishkan? Shachen. C'est-à-dire là où je suis votre voisin. Mais comment est-ce que je peux être votre voisin que si vous m'avez fait la place de pouvoir vous voisiner? On est bien d'accord? Alors, que dit Yirmiyahu? Asher shikanti shmi sham berishona, au début, veraou et asher asitilo. Et regardez ce que j'ai fait à Shilo. Mipnei ra'a ami Israël, du fait du mal qui a entamé mon peuple Israël. Yirmiyahu vient et dit, alors que Yecheskel va promettre la délivrance à toute cette bande à ces trois bandes en fin de compte, qui veulent chacun soit retourner en Judée combattre, soit faire le temple à Babel, soit tout abandonner, adorer le bois et la pierre. Il leur dit, il y aura délivrance. D'ailleurs, Yirmiyahu n'arrête pas de le dire à Jérusalem. Dans 70 ans, vous reviendrez. Il y a une prophétie de retour dans 70 ans. Mais Yirmiyahu leur dit maintenant, que pensez-vous que le temple de Jérusalem est indescriptible? Quand je vous ai raconté qu'il continuait à amener des sacrifices. Yirmiyahu leur donne une preuve. Shilo était le lieu du temple, enfin, du premier Misbéach. Vous avez bien vu que le Misbéach de Shilo a été détruit. C'est-à-dire que preuve en est que même si nous obtenons la terre, l'indépendance, la souveraineté, cela ne veut pas dire que cela nous est donné, octroyé à tout jamais, mais que cela dépend de quoi essentiellement? Cela dépend de nous, bien entendu. Et autant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Et c'est quelque chose que vous devez entendre et comprendre pour vous-même, parce que bien entendu, lorsque nous parlons de délivrance, il y a la délivrance individuelle et la délivrance collective. Et pour que cette délivrance individuelle puisse se réaliser, il faut que l'homme accepte à comprendre que ce n'est pas parce qu'il est né qu'il vivra. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que vous êtes vivante, physiologiquement parlant, que vous n'êtes pas morte. Il y a un nombre incalculable d'individus qui sont des êtres vivants morts, parce qu'ils sont incapables de réaliser le pourquoi de la vie qui coule en eux. Et la vie qui coule en eux, ce n'est pas simplement le sang qui transporte des cellules d'oxygène et qui fait de l'hémoglobine une oxyhémoglobine. C'est le fait de donner un sens à ce qui physiologiquement existe. Prenez la référence 3.
un des propos les plus connus, qui est rappelé dans la Gemara de Sanhedrin aussi, mais qui est de Yecheskel au chapitre 36, Ve'atem are Israël, anfechem titnu, prichem tissou le'ami Israël, kikar vous lavo. Et vous, montagnes d'Israël, portez vos branches, et arbres, donnez vos fruits. Pourquoi? Parce que mon peuple est proche de revenir. D'ailleurs, avant que nous soyons les témoins aujourd'hui d'un peu plus de 7 millions de Juifs en Eretz Israël, il y a 70 ans, je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie à Jérusalem, qui était tout à fait magnifique. Un des premiers tableaux de cette cérémonie, mercredi soir, c'était parler des fruits d'Israël avant d'entendre parler des Israéliens. Les cajots qu'on mettait dans les bateaux de marchandises à Haïfa arrivaient en Europe en 47, 48, alors que les cheminées d'Europe étaient encore tièdes. Et je dis cela parce que, bien entendu, je l'ai répété, j'ai été interviewé sur Radio J jeudi matin pour Yom Ha'atzmaut, et je l'ai rappelé, je dis comment on peut être un être humain constitué de neurones et de synapses et ne pas être le témoin de son histoire passée et présente et en tirer les conclusions. Et savoir que les conclusions qui sont exigées ici, elles nous demandent d'agir et de réagir, bien entendu. Comment un père ou une mère aujourd'hui laisse son enfant à Londres, à Berlin ou à Paris, prendre le métro, aller à l'école? Ce ne sont plus des parents, ce sont des assassins. Des assassins. Est-ce qu'on laisse prendre notre... Bien sûr, puisque tu le laisses dans un milieu qui est risqué pour cet enfant, qui, parce qu'il est enfant, n'a pas les moyens de pouvoir se défendre. Ça va, mais ça va, hein. Enfin, moi j'ai pris très tôt le métro. Bien sûr, mais aucun problème. Mon grand-père aussi était colonel de l'armée française, il a combattu pour l'armée française, mais quand la France a décidé de frapper à sa porte 87 boulevard Beaumarchais le 16 juillet 1942 à 6 heures, il avait beau dire qu'il avait combattu pour la France, ça n'a pas empêché qu'il ait montré dans les bus de la RATP. Tu comprends? Ça veut dire que lorsque Alta Amod Bemakom Sakana, Vetetzapelanes, ne te trouve pas dans un endroit dangereux et espère au miracle. Tu comprends? Que toi, en tant qu'adulte, tu sois à même de te dire « Oh, je me débrouille, je suis capable de... » Mais l'enfant qui est le tien, est-ce qu'il est capable de la même capacité que toi de... Non. Preuve en est. C'est tout aussi risqué de laisser son enfant en Israël. Absolument, mais non, on n'a pas comparé. Mais je vais te dire, à l'époque de mon grand-père, en l'espace de 3 ans, depuis la conférence de Vanessé, en janvier 1942, jusqu'à la libération en mai 45, 6 millions de Juifs ont été exterminés. Vous avez vu, comme on a fait Yom HaZikaron et Chalalet Tzahal, 23 456 soldats qui sont morts. Je ne veux pas être macabre, mais sur la balance, j'ai fait mon choix. Parce que les 6 millions, ils sont morts comme des chiens. Et les 23 456, ils sont morts comme des héros. Donc c'est toute la différence, tu comprends? Maintenant, les accidents de la route, tu as bien raison, il y en a partout. Des terroristes, il y en a partout. La seule différence ici, c'est que quand on a tiré un missile depuis Gaza sur Sderot, il y a des missiles israéliens qui sont capables de faire exploser le missile en l'air. Quai de la Râpée, au boulevard Voltaire, le missile, il est français et il cherche à défendre les missiles qui attaquent la France, mais pas les Juifs. Et en dehors du fait que la France dont nous parlons n'est pas véritablement la France, puisque nous sommes conscients que l'Europe, je ne sais pas pourquoi je parle de la France, parce qu'on vient de là-bas, mais l'Europe est en train de prendre, comme dit notre cher philosophe européen Michel Onfray, la civilisation judéo-chrétienne est en fin de phase
et que nous sommes dans un bouleversement civilisationnel où l'Occident ne sera plus l'Occident judéo-chrétien que nous avons connu, et vous comprenez ce qu'il veut dire, bien entendu. Lui, Alain Finkielkraut et nombre d'autres sociologues et philosophes qui sont intimement persuadés que nous allons de manière évidente vers une autre civilisation. Et dans cette civilisation, comment a dit un des comiques français, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes qui ont tué les juifs sont tous des musulmans. Donc vous voyez qu'on est dans une situation qui s'appelle précaire. Moi je dis à mes patients, à mes gens, à vous je vous le dis aussi, ne fumez pas, vous risquez le cancer. Alors tous ceux qui fument n'ont pas le cancer des poumons, mais étonnamment que 90% de ceux qui ont le cancer des poumons sont tous des fumeurs. Vous m'avez compris? Voilà, c'est tout simple. Donc quand je mets mon fils dans le métro, statistiquement, je le mets en danger pour satisfaire mes besoins personnels. J'engage mon fils ou ma fille à se retrouver dans une situation dont il ne sera jamais le maître, mais l'objet, la victime. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut savoir prendre... C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si nous étions 600 000 en 1948, nous sommes un peu plus de 7 millions. Vous avez bien compris que les 7 millions, c'est pas parce qu'ils ont été condamnés, poursuivis, etc., etc. C'était bon au début de l'État. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que les 10 000 étudiants qui étudient en Israël chaque année, qui viennent des quatre coins du monde, l'ALIA, vous me direz française, elle vient aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une situation beaucoup plus précaire qu'il y a 30 ans, mais il est évident que le fait que plus de 7 millions de juifs soient ici aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il y a un phénomène de l'histoire qui fait que j'ai un monsieur que je publie sur mon Facebook, parce qu'il est tout à fait étonnant. D'abord il me fait rire, et en plus il est tout à fait étonnant, c'est un pasteur noir qui habite Paris, et qui lors de la marche blanche est allé filmer, et dans son commentaire, parce qu'il commente ce qu'il filme toujours, et il est marrant d'ailleurs quand il commente, et il dit « J'espère que les Juifs vont maintenant comprendre que ce n'est plus leur place aujourd'hui, l'histoire est grossièrement interpellante. » Le monde d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vont comprendre que c'est très interpellant. Ben oui, c'est très interpellant. Il ne se passe pas quelque chose dans l'histoire, si ce n'est que l'histoire vient frapper à ta porte. Je vous ai déjà dit, quand vous lisez les nouvelles, l'ikro en hébreu, c'est pas seulement lire, c'est kriya. La même racine pour dire lire en hébreu veut dire interpeller. Je lis une nouvelle, je lis, je suis interpellé. Vous comprenez? C'est là l'intelligence de la chose. Vous étiez, je ne sais pas combien, 40 filles à Chemdat Hadron. Vous verrez que ni 40, ni 30, ni 20 n'arriveront à réaliser pleinement et entièrement le devenir qui leur est dévolu. Pourquoi? Parce que la majorité vont se laisser guider dans un mouvement de masse qui fera d'elles des gens anodins. Et il y aura quelques-unes parmi vous qui vont devenir des personnages de l'histoire. Des personnages de l'histoire parce qu'elles vont être capables de lire l'histoire et d'être interpellées par l'histoire. Je continue, et vous voyez dans Yecheskel, la troisième référence, Ki ineni elechem upaniti elechem venevatem venizratem. Ineni, ça veut dire me voici, elechem vers vous, c'est l'Éternel qui parle à travers le prophète. Upaniti elechem, et je me suis tourné vers vous, vena'avadetem venizratem, mais les iboud, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire à l'instant, c'est-à-dire, c'est pas la avod, c'est la même racine que aïn bet dalet, mais le avoda, il peut faire de vous eved, on me'abed. Eved, c'est celui qui est l'objet du travail, c'est-à-dire l'esclave. Mais il y a celui qui va être le maître du travail. Vous connaissez la phrase en français. Il y a ceux qui vont travailler et il y a ceux qui vont au travail. Si vous avez entendu parler le français. C'est deux personnages différents. Celui qui va travailler, il a envie de réaliser quelque chose. Il est le sujet du verbe.
Alors que celui qui va au travail, il est l'objet du verbe. Et bien voilà, vous avez à travers ce mot, Vene'ebadetem, c'est-à-dire que vous avez été capable de transformer l'effort, la lutte, le combat qui est le vôtre, comme sujet de votre histoire et non pas comme objet de votre histoire. Mais pour revenir à ce que je disais, la majorité d'entre vous seront les objets de leur histoire. Ils vont se marier, vont avoir un mari, faire des enfants, aller au travail, machin. Comme on disait chez nous, elles feront pas beaucoup de vagues. Mais l'histoire n'avance que grâce à ces femmes qui, en cachette de l'histoire, je parle de cette espionne qui a été à l'honneur pour les 70 ans, qui s'appelle Judith Asniyahu, qui est celle qui a arrêté Eichmann, celle qui a fait sortir 25 000 juifs du Maroc, hommes, femmes et enfants, avec 25 000 faux passeports, etc. Alors vous voyez, ce sont les femmes sous l'histoire. Et vous avez les femmes de l'histoire, vous prenez, en ce moment, vous en avez 3. Ayelet Shaked, Miri Regev et Tzipi Hotovely. Vous les voyez. Elles provoquent quelque chose. Vous comprenez, lorsqu'on a fait Yom HaZikaron la Shoah, on pouvait se rappeler de qui, par exemple, quand on chante Eli, Eli, Chana Senesh. Elle avait votre âge. Elle avait votre âge. Posez-vous la question. Combien d'entre nous seraient Chana Senesh? Elle a quitté la Hongrie. Elle est venue s'installer en Israël. Elle est rentrée dans le Palmar. Elle s'est engagée. Vous comprenez de quelle femme je parle? Vous comprenez de quels hommes je parle? Est-ce que vous êtes les sujets de votre histoire? Ouais. Et c'est ce qu'il dit. Alors il dit, Ne'ebadetem venizretem. Peu importe que je finisse pas ce que je vous ai préparé, parce que c'est important que vous compreniez chaque concept.